نظمت جمعية أصدقاء المغرب بشراكة مع سفارة المملكة المغربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية اللكسمبورغ أمس الأربعاء في بروكسل ندوة حول موضوع المرأة في مغرب اليوم. وتأتي هذه الندوة غداة الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس من أجل تعديل مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تنفيذ مقتضيات المدونة الحالية على أرض الواقع. وقد عرف الموعد نفسه حضور أزيد من 400 مدعو من بينهم شخصيات سياسية ودبلوماسية وفاعلون اقتصاديون وجمعيون، بالإضافة إلى كفاءات مغربية في مجالات مختلفة. وأوصى المتدخلون بإيجاد صيغ عملية لإشراك المرأة المغربية بالخارج في حوار من أجل جيل جديد من الإصلاحات التي تؤهل النساء للقيام بكامل أدوارهن في المجتمع، وإنشاء شبكة دولية للمرأة المغربية بالخارج. بأن يعني حقوق النساء في المغربيات يعني كاين تقدم، ما يمكنش إنسان ينكر كل تقدم اللي وقع خاصة في العقدين الأخيرين. وكنظن بأن شحال ما تقدمنا شحال ما كيبان لنا شنو خص مازال باش نوصلوا للأهداف اللي محددة في الدستور ديال البلاد ديالنا. كنظن بأن النقط الأساسية اللي هي ديال الساعة واللي كان فيها نقاش هو الإصلاح يعني المرتقب ديال قانون الأسرة. قانون الأسرة كان حدث في الوقت ديالو، ولكن الآن يبدو أن مازال كاين أشياء كثيرة خصها تدار، يعني في واحد الاتجاه اللي يجعل لنا يعني نضمنوا من خلاله يعني هو كقانون أن الوضعية ديال النساء المغربيات تكون وضعية متساوية يعني مع الرجل في إطار الفضاء الخاص اللي هو الفضاء ديال الأسرة. Cette rencontre aujourd'hui à Bruxelles est très importante. Nous avons eu un très large public venu écouter des femmes marocaines dans différents secteurs parler de l'évolution de la situation des femmes au Maroc, mais l'évolution que connaît le Maroc en règle générale. Nous avons eu dans la salle des femmes, des chefs d'entreprise, des députés belges, donc c'est véritablement une occasion très intéressante pour toutes les femmes ici présentes dans le panel, que ce soit des femmes parlementaires, des activistes féministes, des chercheuses. Aujourd'hui, il faut avancer sur cette question pour faire évoluer la situation de la femme. Nous sommes dans un momentum où nous avons besoin d'aller vers des réformes et des idées nouvelles et de les accélérer. Parce que les femmes, le travail des femmes régresse et nous sommes observés de partout dans le monde et nous devons répondre à cette problématique. Il y a ici beaucoup de femmes qui ont envie de voir ce que les femmes font dans notre pays, dans tous les domaines politiques, économiques, associatifs. Et je voudrais remercier l'ambassadeur du Royaume du Maroc d'avoir pris cette initiative parce que toutes ces opportunités de communiquer sur les réformes que mène le Maroc, c'est l'occasion de faire avancer les idées. Je rappelle que nous avons des textes législatifs qui ont beaucoup évolué. Ils doivent évoluer encore, mais nous n'avons pas encore saisi le plein potentiel des textes que nous avons actuellement. Donc nous devons communiquer, plaidoyer et valoriser le travail que nous faisons pour que notre pays soit mieux compris par notre communauté marocaine à travers le monde qui nous est très précieuse, mais aussi par l'ensemble des observateurs internationaux. Alors la conférence ce soir s'est vraiment très très bien passée. Une réussite à l'initiative de Monsieur l'ambassadeur et des amis du Maroc. C'est une conférence évidemment sur la femme, un sujet qui nous concerne tous et depuis toujours. En tant que Marocaine du monde et députée parlementaire à Rabat, donc je vis à la fois à Bruxelles et à la fois au Maroc. Et donc les sujets abordés sont extrêmement importants, hyper intéressants, et on voit qu'il y a un renouveau, une nouvelle tendance, un nouveau monde pour les femmes marocaines, autant au Maroc que dans le monde. Voilà. L'évolution de ces 20 dernières années au Maroc, je vois un mouvement de fond, une lame de fond, et je vois l'évolution positive de la place des femmes dans la société marocaine et dans les progrès qui sont accomplis pour leurs droits. Parce que je pense qu'une véritable société ne peut fonctionner que si les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité. Et je pense que les démocraties ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas vraiment une égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il y a une remarque importante que je n'ai pas eu l'occasion de faire, c'est que les femmes et les hommes doivent s'engager ensemble dans ce combat. Les hommes doivent y participer. Et ce n'est pas seulement
Ce n'est pas seulement les femmes qui se battent pour leurs droits, c'est les hommes et les femmes ensemble qui se battent pour une meilleure société, un mieux vivre ensemble et pour une véritable démocratie.